va faire la suite du cours sur les solides et s'intéresser aux pyramides. Grand 3, pyramides. Donc commençons par une définition. Donc une pyramide, je vais vous montrer ici un petit dessin. Donc une pyramide est un solide formé d'un polygone surmonté d'un sommet. Donc dans le cas général, et on verra plus tard des cas particuliers, pour obtenir une pyramide c'est assez facile. Vous dessinez un polygone par exemple sur une feuille. Donc n'importe quel polygone. Voilà, on dessine un polygone sur une feuille. Voilà. N'importe quoi, hop, ici. Et on prend un point qui va jouer le rôle de sommet et on le met n'importe où. Donc, par exemple ici. Et si on relie ce point, donc il sera donc le sommet à tous les points du polygone, eh bien on obtient ce qui s'appelle une pyramide. Donc une pyramide c'est ça. Donc c'est un polygone surmonté d'un sommet. Donc une pyramide est un solide formé d'un polygone surmonté d'un sommet. Donc dans l'exemple qui est ici, que je vais compléter et que je vais vous demander également de compléter chez vous. Donc on a S un sommet, donc le sommet, c'est pas un, c'est le sommet. Donc S c'est le sommet. En vert vous avez la base qui est un polygone. En rouge vous avez les arêtes latérales. Et en bleu la hauteur. Donc la hauteur c'est le segment ici qui passe par le sommet, donc dans l'extrémité et le sommet. Dans une extrémité et le sommet, et qui coupe la base perpendiculairement. Donc ça correspond à quelle hauteur s'élève la pyramide quand elle est posée sur sa base. Alors, vocabulaire, dans la pyramide ci-dessus, on distingue le sommet S, donc lui il est déjà tracé, la base qui est le polygone ABCD, donc ici la base c'est un quadrilatère, et c'est ça que je vais vous demander de compléter. Donc en tournant autour de la figure. Donc ici, je vais mettre ABCD. Donc on a pris ici une base donc, qui est un polygone à 4 côtés, autrement dit un quadrilatère. Et donc, cette pyramide, elle a donc un sommet, donc son sommet qui est S, sa base qui est donc un polygone, donc le polygone ABCD, et 4 faces latérales. Donc les faces sur le côté, c'est les faces latérales, qui là sont des triangles. Vous en avez une ici, etc. Donc il y a 4 faces latérales ici, parce que comme c'est un quadrilatère, vous avez 4 faces latérales. Donc 4 faces latérales triangulaires, SAB, qui est cette face ici que j'ai assurée, SBC qui est derrière, SCD qui est ici, et SDA qui est à gauche ici. Donc voici pour la définition de la pyramide. Poursuivons un petit peu. Donc définition, on l'a vu déjà ici sur notre exemple, sur ce qu'on appelait la hauteur. Donc la hauteur c'est la demi-droite. Alors vous verrez selon le contexte, la hauteur désigne soit la droite, soit le segment, soit carrément la longueur. Donc ici pour l'instant on va considérer que c'est le segment. Donc définition, la hauteur d'une pyramide de sommet S est le segment SH qui est perpendiculaire au plan de la base. Donc forcément le point H est ici, on va l'ajouter. Donc le point H est ici. Et il est unique parce que si on ne prend pas en H, si on ne coupe pas la base en H, eh bien on n'obtiendra pas une perpendiculaire. Donc ici, vous avez le point tel qu'il faut, où il faut placer le point H pour que ça fasse une perpendiculaire à la base qui est aussi représentée en vert. Donc la hauteur d'une pyramide de sommet S est le segment SH perpendiculaire au plan de la base, donc perpendiculaire à la base en abrégé, où H est un point de ce plan. Donc H est un point, alors il peut même parfois être à l'extérieur, dans les cas limites de la base, mais bon. Donc malgré tout, la hauteur reste perpendiculaire à la base. Comme pour les triangles, ça ressemble. Ici, c'est l'équivalent mais en 3D. Donc on poursuit. Alors, page suivante. Donc on a repris ici une figure avec une pyramide. Donc cette fois-ci le sommet est S. Vous voyez, c'est pas exactement la même pyramide que la pyramide précédente, mais c'est encore une pyramide dont la base est un quadrilatère. Mais là apparemment la base c'est un parallélogramme ou même peut-être un rectangle. Mais à ceci près, voilà, c'est un peu la même pyramide que pour la page précédente.
Sauf que, ici, hein, contrairement à ce qui se passe ici, là, ici la base est au moins un parallélogramme. Peut-être que c'est un rectangle, mais on n'en est pas sûr. Compte tenu que hein, les longueurs ne sont pas respectées quand on est en perspective. Donc voilà, donc là vous avez la hauteur qui est ici SH, vous avez la base qui est un quadrilatère ABCD, et ici une arête latérale, bon vous avez 4 arêtes latérales ici. Donc poursuivons, maintenant on va s'intéresser aux pyramides les plus connues qui sont les pyramides régulières. Alors vous connaissez certaines pyramides régulières qui sont les pyramides d'Égypte, hein, qui sont les tombeaux qu'on voit en Égypte ou en Amérique latine parfois. Donc c'est un cas particulier de pyramide régulière, on verra. C'est les pyramides régulières à base carrée. Si vous prenez un carré, donc là je dois représenter en perspective, hein. Vous prenez son centre ici et à l'aplomb, juste verticalement par rapport à ce centre, si vous placez un sommet juste là, à l'aplomb du centre du carré, eh bien on obtient une pyramide régulière à base carrée. C'est cette forme-là qu'ont par exemple la pyramide de Khéops, les pyramides égyptiennes bien connues. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle une pyramide régulière. Dans ce cas-là, elle a 4 côtés, on verra que c'est pas la seule possibilité, il y a d'autres possibilités. Donc, je vais ici, bon, m'amuser un peu à la faire. Ensuite, donc celle-là, l'arête va être cachée. Et en revanche, cette arête-là va être visible. Donc, vous voyez, ici, bon, ces arêtes, normalement, seraient cachées. Hein, il faudrait un peu que je gomme ici parce que les arêtes vont être cachées. Mais ça représente une pyramide régulière à base carrée. Donc, comme les pyramides d'Égypte. Alors, plus généralement, qu'est-ce que c'est qu'une pyramide régulière? Eh bien, on va le dire ici. Une pyramide régulière de sommet S. Alors, donc, une pyramide de sommet S est dite régulière lorsque, deux conditions. Sa base est un polygone régulier de centre O. Donc, sa base, ça peut être un carré, ou un triangle équilatéral, ou un pentagone régulier. Mais ça doit être un polygone régulier de centre O. Un polygone régulier, c'est un polygone qui a tous ses côtés égaux et qui peut être construit sur un cercle. Donc par exemple ici, vous voyez, si vous prenez un cercle ici comme ça, vous placez les points régulièrement. Par exemple, j'en place 5 par exemple. 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est un pentagone régulier. Les 5 côtés sont égaux. Et ils sont passés régulièrement, vous voyez, sur le cercle ici. Donc il y a le cas bien sûr du carré. Il y a le cas du triangle équilatéral, etc. Après de l'hexagone régulier, de l'heptagone régulier, etc. Et donc vous voyez, deuxième condition, le segment SO, donc il faut que, comme je vous l'ai dit, le sommet soit à l'aplomb du centre de la base. Donc il faut que, eh ben, si je vais de S au centre de la base, parce que O c'est le centre de la base, ici est ici, eh ben, il faut que ça corresponde à la hauteur. Il ne faut pas qu'elle soit, que la hauteur soit décalée. Donc le segment SO est la hauteur de la pyramide. Et ça, c'est une pyramide régulière. Donc, conséquence des pyramides régulières, eh bien forcément, si on a une pyramide régulière, ces 4 faces latérales, ici, les 4 faces, elles sont identiques, elles sont superposables. Et elles sont isocèles. Donc ces 4 triangles, on le reverra quand on fera le patron. C'est ici, alors c'est pas forcément 4, hein, mais donc toutes les faces latérales, elles sont isocèles et superposables, elles sont identiques. Et on reverra ça quand on fera le patron. Donc conséquence, les faces latérales d'une pyramide régulière sont des triangles isocèles superposables. C'est une conséquence de la définition ici. Hein. Si on a ça, forcément, eh bien, les faces latérales, elles sont superposables, ce qui est par exemple le cas des pyramides égyptiennes. Les 4 faces pour ces pyramides sont superposables. Donc, on va donner 2 exemples ici. La pyramide régulière à base carrée, donc celle dont j'ai parlé là, donc ici, donc qui correspond aux pyramides égyptiennes, donc pyramide régulière à base carrée, donc ABCD est un carré, donc vous avez cette pyramide ici, ça c'est une pyramide régulière, et un cas un peu moins connu ici, donc la pyramide régulière à base triangulaire, il faut que la base soit un triangle équilatéral, et que le sommet il soit à l'aplomb,
Donc la hauteur, ça peut être n'importe quoi, mais il faut que le sommet soit sur cette perpendiculaire qui passe par haut. Et vous avez différentes hauteurs possibles ici. Elle peut être plus ou moins élevée, plus ou moins pointue, la pyramide. Donc ABC est un triangle équilatéral. Alors pourquoi il y a un E ici? Il y a une petite erreur qu'on va corriger ici. Non. ABC est un triangle équilatéral de centre de gravité, autrement dit, le centre ici là du cercle correspondant. On peut appeler ça aussi le centre de gravité. G. Donc ici, je vais mettre O plutôt, là, c'est pas très logique sinon là encore. Parce que là il y a O. Et voilà, et donc la hauteur ici, 1 SO est perpendiculaire à ABC. Et ici, SO est perpendiculaire à ABCD.